Il était une fois dans un petit village du nom de Kera, au Burkina Faso, un enfant qui rêvait d'un monde meilleur. Cet enfant s'appelait Ibrahim Traoré. Il est né le 14 mars 1988 dans une famille simple, où l'on apprenait la valeur du travail et du respect. Dès son jeune âge, Ibrahim aimait observer, écouter et comprendre. Il voyait son peuple lutter chaque jour contre la pauvreté, la peur et les difficultés. Dans son cœur, il se promettait qu'un jour, il ferait quelque chose pour aider son pays. En grandissant, Ibrahim fut un élève sérieux. Il alla étudier à l'université de Ouagadougou, où il suivit des cours de géologie. Mais même s'il aimait la science, il sentait que son destin n'était pas là. Son vrai rêve, c'était de défendre les autres, de servir son peuple. Alors, après ses études, il prit une grande décision, devenir soldat. En 2010, Ibrahim entra dans l'armée du Burkina Faso. Là, il apprit la discipline, la patience et le courage. Peu à peu, il gagna la confiance de ses camarades et de ses supérieurs. Il monta les grades jusqu'à devenir capitaine. Il servit dans le régiment d'artillerie de Kaya, une région où la guerre contre les groupes terroristes faisait rage. Il voyait des villages brûlés, des familles à fuir, des enfants sans école. Ces images le touchaient profondément. Il se disait souvent « Un vrai soldat ne se bat pas pour le pouvoir, mais pour son peuple ». En janvier 2022, le lieutenant-colonel Damiba prit le pouvoir après un coup d'État. Il promettait de rétablir la sécurité, mais les attaques continuaient. Le peuple souffrait encore. Les soldats, fatigués et déçus, perdaient espoir. Alors un jour, Ibrahim Traoré décida d'agir. Le 30 septembre 2022, avec ses compagnons, il se souleva contre le régime de Damiba. Ce fut un moment tendu et dangereux, mais le peuple, lassé, le soutint. Quand tout fut fini, un nouveau nom résonna dans tout le pays. Capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau président du Burkina Faso. À seulement 34 ans, Ibrahim devint le plus jeune chef d'État du monde. Mais il ne voulait pas être un roi ou un dictateur. Il disait « Je ne suis pas venu pour chercher la gloire, mais pour servir mon pays ». Il parle au peuple avec des mots simples. Il disait que l'Afrique devait se lever, croire en elle-même et reprendre sa liberté. Ses discours touchèrent les jeunes, les soldats et même ceux qui avaient perdu espoir. Beaucoup voyaient en lui un nouveau Thomas Sankara, le héros du Burkina Faso des années 1980. Mais être président n'est pas facile. Le pays reste en guerre contre les groupes armés. Certains le critiquent pour sa manière de gouverner. D'autres disent qu'il fait ce qu'il peut avec courage et sincérité. Malgré les difficultés, Ibrahim Traoré